Les spécialistes du TOF avec quelques thèmes de la soirée. D'abord, la victoire de Polar Royal dans la course principale de samedi dernier sur la montre de Derek David. On va également parler de Cédric Cévéon qui s'est imposé avec Robbie King, mais qui écope également d'une lourde suspension pour sa montre sur Triad of Fortune. Brandon Lerena, le jeune cavalier sud-africain, auteur d'un doublé samedi avec Chinese Gold et Elite Class. Et les jockeys mauriciens, il en sera question également dans l'émission de ce soir. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Heureux de vous retrouver pour le premier numéro de la saison. Et à mes côtés, Nitin Lekradj. Bonsoir Nitin. Bonsoir Adi. Comme invité, on a le journaliste typique Mavin Nabiton sur ce plateau. Mavin, bonsoir. Bonsoir Adjiv, bonsoir Nitin, bonsoir à tous. Alors messieurs, d'abord nous revenons sur cette course de Polar Royal et puis retour sur le plateau quand nous avons l'occasion de discuter la 6e course. Départ de l'épreuve principale, Ryder Cup est bien parti avec Polar Royal, également François Bernardus, Cases War, Liquid Motion, Ice Axe et Emerald Approach. Ryder Cup à l'avantage sur Polar Royal, en 3e position François Bernardus qui suit très bien dans la foulée du duo de tête, Cases War, Liquid Motion et bien plus loin on retrouve Ice Axe et finalement que le peloton Emerald Approach avec Ryder Cup qui a l'avantage toujours sur Polar Royal. François Bernardus suit très bien, retenu par Daryl Holland. Ensuite, on retrouve Cases War, Liquid Motion, Ice Axe et Emerald Approach. Les chevaux, un peu plus de 600 mètres maintenant à courir pour Ryder Cup qui tient le bon bout. Ryder Cup donc à l'aise à l'avant. Polar Royal a couru dans sa foulée sur tout le parcours et lance une première offensive ici. François Bernardus, Liquid Motion. Puis on retrouve Cazezois, Emerald Approach et Ice Axe. Les chevaux entament le dernier virage avec Polar Royal qui prend l'initiative à dominer Ryder Cup. Derrière, il y a François Bernardus et Liquid Motion qu'il faudra suivre. Mais Polar Royal semble se détacher avec François Bernardus. Ryder Cup arrive à l'intérieur. Polar Royal va se détacher. François Bernardus tente de terminer fort, mais Polar Royal n'a pas de problème. Victoire devant François Bernardus. Polar Royal avec Derek David sur le dos pour le compte de l'écurie Gilbert Roussette qui finira pour premier les courses principales de sa saison-là avec un léger handicap. Il fait assez facilement, Nitin. Oui, avec la manière, il démontre une certaine classe. Tactiquement, l'écurie Gilbert Roussette, il jouait le coup à fond et cela est payé. Et bien dire qu'au papier, son principal adversaire, c'était le cheval de l'année 2014 Ryder Cup, qui probablement parti à son meilleur niveau. Peut-être qu'il a un peu fitness par rapport à Polar Royal, mais cela ne diminue en rien les mérites de Polar Royal, qui quand même, le chrono ne ment pas. Il réalise une super prestation, il finit les courses en une 22,66 à presque moins d'un demi-seconde du record de Greenkeep. Polar Royal, Mavin de côté, qui ou lecture de sa course là? Une victoire très, très impressionnante. On trouvait que Derek David est quand même très, très confiant dans les capacités de ce cheval. Il n'a pas peur pour mettre dans les basques de Ryder Cup, alors que Ryder Cup, tu peux quand même imprimer un train assez soutenu à l'épreuve. D'ailleurs, le chrono est très révélateur. Là, on peut trouver Polar Royal, il est toujours né au vent à l'extérieur de Ryder Cup. D'ailleurs, tout au long de la course, il pourrait cela. Moi, je pensais que les autres chevaux, pas une galope loin de notre meilleur niveau, mais c'était Polar Royal qui était peut-être nettement au-dessus du lot. Et aussi, l'année dernière, nous vous rappelons, Polar Royal, à sa première sortie, c'est un cheval qui galope très très bien fraîche, sur sa fraîcheur, il fait très très bien. Il domine Denis Brasco déjà pas 5 longueurs à sa première sortie l'année dernière. Il galope en 1,23 et 80 centièmes, si je me rappelle bien. La ligne galope pratiquement 1 seconde de moins que sa chrono là. Donc ça laisse présager que le cheval est encore mieux, encore meilleur cette année. Il sera définitivement un facteur pour les grandes courses cette année. Bien également faire ressortir que lors de la dernière confrontation, lors de la 39e journée, quand Ryder Cup a gagné avec Auril,
ça jour-là, Djeroudi Simon pour le Royal et il t'y suivent en queue de peloton et il t'y battu au sprint. Cette fois, l'entourage d'écurie Roussette pas prend le risque. Probablement, je suis le fitness de Tseval. David met pression dès le départ pour suivre à Ryder Cup de près, qui t'a fait à l'extérieur. Et nous trouvons David également une attaque assez tôt. Ryder Cup pas gagné le loisir en 2000 les courses. Premier 400 mètres, il galope dans 25-58. Et une attaque à 600 mètres du but. Et Ryder Cup, tu galopes sur 20e les courses à Maurice samedi. Bon, par contre, beaucoup Séval, pas trop beaucoup Séval depuis qu'il Ryder Cup galope Maurice qui pétait qui monte à 400 mètres du but. Ryder Cup pas capable de suivre pour le Royal. Je pense que ça est vraiment assez remarquable. Et s'il termine les courses aussi, il est vraiment très très impressionnant. Et ne vous avez pas oublié également qu'il peut-être l'année dernière, quand l'équipe galope en semaine dernière les courses fin de saison, après sur les courses Coupe d'eau, quand tu n'as pas démérité derrière l'œuvre, que tu gagnes des courses difficiles, peut-être c'est là tu es un peu fatigué. Et la première fois, Ryder Cup, tu peux ramener du poids. Et c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, David Insouligne ça dans son déclaration après les courses. Pour le Royal, il travaille vraiment très très bien à l'entraînement et c'est pour ça qu'il est capable qu'il montre avec autant de confiance. Et bien, Motico Zorli, après la journée, il dit moi, il connaît Ryder Cup très bien, il a gagné les courses, ou même 3 les courses, même avec lui l'année dernière sous les couleurs de l'écurie Foucault. Il connaît, il patine à intérêt, laisse Ryder Cup faire sa guise dans les courses. Ça, c'est concernant Polar Royal Ryder Cup et également Derek David, le jockey de Polar Royal. Nous pouvons maintenant, sur le gros morceau de cette émission, le jockey Cédric Ségéon qui finit bien démarrer la saison avec une victoire sur Ruby King. Et puis, finalement, l'enquête concernant sur la montre, le Trade of Fortune, l'enquête mardi matin. Mais avant qu'il nous aborde le Trade of Fortune, nous cause sur cette victoire de Ruby King. Oui, Ruby King qui gagne de ce style habituel. Ce 6e victoire au champ de Mars à Séval-là. Un petit Séval qui est recommandé à l'écurie Patrick Mermet par Acacio Charas, qui gagne 2-3 les courses avec lui en Afrique du Sud. Et Ruby King est un peu malchanceux au départ parce qu'il subit une interférence qui est capable de coûter cher. Nous trouvons Réadmiral sorti couloir numéro 1, Ruby King sorti couloir numéro 3 et Réadmiral sorti des stalls un peu de travers. Et Ruby King pris en sandwich entre Forest Shelter et Carson City. Du coup, il est perdu sa position pour retourner en quête de peloton. L'avantage qu'il y a là, finalement, dans les courses, c'est qu'il tient un petit fil, ça les courses, seulement 7 chevaux. Et il n'est pas retrouvé trop décroché. Il tient un bon rythme dans les courses avec Sarvenites qui imprime le train. Et nous trouvons Cédric Ségéon à mort sur l'attaque à 600 mètres du but, à l'extérieur. Ruby King, c'est vraiment typiquement une longue accélération. Et il passe à l'extérieur ici, de Forest Shelter. Réadmiral également une déboîtée à ce stade. Et nous retrouvons Cédric Ségéon qui peut donner 2 bons coups de cravache à l'entrée de la ligne droite. Et Ruby King qui peut sortir un joli coup de rein pour dominer Réadmiral qui probablement est bizarre sa galop là. Ruby King. Là, nous head les courses, quand nous trouvons le jockey CGO au sommet de son art. Il donne là au moins 8 coups de cravache dans la ligne droite. C'est un Séval qui peut solliciter quand même depuis 600 mètres du but. Et Séval bien accéléré, qui vraiment très bien Ruby King et l'insigne par la même occasion ce 6e victoire ici au Champ de Mars. Régulier Ruby King depuis qu'il évoluait au Champ de Mars. Et Mervyn, un cheval qui tous les Kiri, tu peux pas content, et là, un cheval comme Ruby King. D'ailleurs, c'est la seule tactique, la seule façon de monter Ruby King. Linga touche les courses comme ça. Et là, peut-être, quand je peux a priori, je peux la côte, Réadmiral, tu paraît un gros morceau. Mais il tient quand même 61,5 kg il tient 61,5 kg. C'était pas évident pour une première course cette saison. Ruby King
comme on était India, les tiens, qui changent, ils prennent tout ce loisir pour l'attaque sans qu'il vraiment ait aucune interférence. Et ça, une payé, Cédric Ségion, il monte vraiment très très bien en ligne droite finale et il gagne assez facilement en fin de compte. Et bien dire là aussi, qui est admiral, il pas paraître vraiment à son meilleur niveau physique. Et peut-être dans la ligne droite, quand il y a ligne, trouver il pas d'une accélération habituelle. On a l'impression même qu'il n'est plus en Floride à un moment, il y a admiral, du moment qu'il passe celui qui menait la course. Oui, souvent, Lynn fait ça dans le passé. Et comme tu peux dire, dans TF Time, vendredi dernier, souvent, l'année dernière, il y a des courses faciles et côté pancake. Et paradoxalement, quand il y a des courses bien difficiles à l'extérieur de nos coureurs, lors de la zone internationale, c'est là qu'il réalise peut-être sa meilleure performance ici au Champ de Mars. Maintenant, nous intéressons à la dernière course de samedi avec Edith Klaas qui gagne les courses là, mais c'est surtout Triad of Fortune qui pour intéresser nous ce soir, qui fait parce que finit dans l'enquête mardi matin concernant la monte du jockey Cédric Ségion sur Triad of Fortune. Nitin. Oui, le jockey Ségion qui finit sanctionné par les commissaires et il finit une coupe une lourde suspension de 6 semaines et une grosse amende de 150 000 roupies et pour n'avoir pas pris les mesures raisonnables afin que son cheval obtienne les meilleures chances de remporter la course ou bien d'obtenir une meilleure place à l'arrivée. Et Triad for Fortune, c'est un zen cheval qui type galope seulement ce deuxième les courses ici au Champ de Mars. C'est un cheval qui l'année dernière galope les courses, qui est très joué sur premier sortie ici, mais qui est très décevant, qui termine à la traîne. Et après ça, les courses, l'entourage il décide de castrer lui. Et l'entraîneur Patrick Mermin qui finit dire au début de l'enquête hier qu'il attend à des progrès de sa part, mais vu qu'il là qui travaille bien l'entraînement, mais vu qu'il là qui déjà travaille bien sur premier sortie et pas qui montrer non rien en course, c'était comme si un point d'interrogation pour lui sur la première des courses qui s'est galopé samedi dernier. Je propose de nous regarder les courses. C'est voilà une épée saute en travers à l'ouverture des boîtes. C'est un zen cheval qui manque encore d'expérience, nous trouver. Le jockey Ségion pas nous bouscule ici. Anakon Namoun bien sauté à l'intérieur, suivi de Elite Class. Et là, à un moment, nous trouver le jockey Ségion finit prendre les bas, mais il est allé trouver qui Roland Boutani puis insistait sur l'extérieur avec Eta Tiger. Il ramène ce cheval tranquillement pour suivre dans le dos du coursier de l'écurie Mahesh Ramji dans 4e position. La Elite Class en tête, à l'extérieur Put Cinch qui fait un effort assez conséquent pour prendre le lead dans sa course. Et les temps Elite Class commence à ralentir le train devant aux abords du tournoi malatite. Le jockey Ségion dit que ce principal danger dans les courses, c'est Elite Class qui devant, il décide pour déboîter, pour essayer de rapprocher de Elite Class au bas de la descente. Là, nous trouvons le jockey mardi et continue de mettre pression au coup de foot cinch qui, malgré ce débauche d'énergie, il réalise une super prestation. Nous trouvons le jockey Ségion peut rapprocher ici à l'extérieur de Anaconda Moon. Devant coup de foot cinch, lance la course à des bases élevées. Elite Class dans striking position en 2e position. Triad of Fortune mis sous pression ici à 400 mètres de l'arrivée. Les poux commencent à refaire terrain graduellement sur Elite Class. Et là, le jockey Ségion inflige des coups de cravache avec la main droite. Le trouvé, c'est là, hang out un peu. Il sent sa cravache de main, il rétape. Il donne ces là des coups de cravache. Et là, c'est là enclenché dans les derniers mètres pour refaire du terrain sur le favori. Vous finissez assister l'enquête, Nitin. Ça, l'enquête-là, dis-nous un peu comment ça finit de dérouler. Oui, c'était une longue enquête. Quand le jockey et Ségion finissent défendre hors d'Armonne, bien soutenu par l'entraîneur Patrick Mervin. Le jockey Ségion dit qu'il tape ce cheval des coups de cravache avec la main droite. Ce cheval est dérobé. Et il dit que c'est un zen cheval. C'est ça qui montre du respect
et les temps les tape avec la main gauche, c'est là que ce cheval là vraiment enclenché quand nous voulons ça le head un petit moment. Nous trouvons nous tourne dans la ligne droite. Le jockey CG, on dirait qu'il travaille de fortune encore un bébé. Là, il rentre dans la ligne droite et il tire cravache avec la main droite. Et le trouver, c'est là, il a tendance à aller un peu vers l'extérieur. Ce qu'il faut aussi changer ce cravache de main. Et là, il tape avec la main gauche. C'est là, cherche l'appui, l'eau et classe. C'est là qu'il réfère le terrain, l'eau elite class. Je veux dire comme ça, si il tape ce cheval-là plus vigoureusement, mon cheval-là plus vigoureusement, vu que c'est un zen cheval, il n'est pas si que ce cheval-là est capable d'inquiéter les classes de sa décourse. Et nous parlons explication du Chief Start avec vous dans quelques instants, mais juste le temps de demander à Mervyn ce qu'il y pensait de Triad of Fortune. Bon, c'est un coursier très jeune, fait gagner 3 ans. Et l'année dernière, déjà dans l'enquête, le jockey Cédric Ségeon, il dit qu'il a battu pas plus de 15 longueurs. Déjà, il monte de la même façon. Mais après ça, il est dans l'intersaison, ligne castrée. Je pense qu'il ça, il fait le plus grand bien. Et forcément, l'entourage du cheval pas s'attendre à ceux qui lui disputent la victoire comme ça face à Elite Class qui quand même fait très très bonne impression l'année dernière. Mais le cheval, comment on dit, il profite de l'intersaison, il tient en très bonne condition physique, ce qui Patrick Mervyn et Cédric Ségeon, il est en très bonne forme. Et il fait une très bonne course, mais les explications de Cédric Ségeon, c'était que le cheval était très très jeune. Quand, à l'entrée de la ligne droite, quand il donne d'écoute cravasse dans droite, il commence à verser à l'extérieur, il rebalance sur mon tueur et c'est dans les 50-25 derniers mètres que le cheval là, il gagne vraiment ce momentum. Et aussi Cédric Ségeon, il dit qui peut-être avec 10 mètres, 20 mètres de plus, il est capable de gagner les courses là. Donc, Nitin, explication Chief Stipe maintenant? Oui, le Chief Stipe, il demande le jockey CG1 pourquoi il change ce cravache demain à l'entrée de la ligne droite. Parce que si vous regardez bien le film, ce cravache, c'est déjà de la main gauche, l'étant à bord le dernier virage. Et il change ce cravache de la main gauche, il y a ça dans la main droite. Là, il tape ce val-là avec la main droite. Nous vous trouvons souvent, vous trouvez là ce cravache déjà sur la main gauche. Et il change sa cravache de main à l'entrée de la ligne droite ici. Il tape des coups en droite pour ensuite ramener sa cravache dans sa main gauche. Et quand il tape avec la main gauche, c'est là que ce cheval-là a vraiment enclenché. Stéphane Desalins, il également demande le jockey CG1 est-ce qu'il peut monter ce cheval-là avec ce vigueur habituel. Nous connaissons le jockey CG1, il dit ok, bien vigoureux. Et le board des commissaires qui compare sur la montre au Triad of Fortune avec sur la montre le Ruby King. D'ailleurs, je ne passe ça des films là en split, donc je ne compare ça des head-on, ça de la ligne droite là pour nous trouver le Ruby King à l'extérieur. Le jockey CG1 qui finit dire qui pour lui, pas capable de comparer ça de l'écosse parce que Ruby King, c'est un cheval qui a une certaine expérience, qui besoin monter dans un style bien vigoureux, un cheval qui galope 50 de l'écosse, alors qu'il travaille de fortune, il galope seulement 2 fois en Afrique du Sud. Il a seulement ce deuxième sortie ici au Champ de Mars. C'est un cheval qui manque maturité et il n'est pas capable de taper pareil comme il tape pour Ruby King, monter avec même vigueur. Il dit si tu montes avec la même vigueur qu'il monte Ruby King, il passe sûr que ce cheval-là tu peux finir dans la rive. Et l'Indien également qui est adapté sur la montre par rapport à ce cheval qu'il est monté. Et sur une explication qui, bien sûr, pas fin de satisfaire les commissaires de course. Oui, le Chief Stipe Stéphane Desalins qui vient expliquer que si vous guettez sur la montre le Ruby King, il dit le jockey CG1 qui même qui nous trouvait qu'il y a un mouvement les bras sur les bras puis accompagne Triad of Fortune, ce mouvement sur les côtes le Ruby King et ce mouvement sur les côtes le Triad of Fortune il est un peu différent.
Et il trouvait qu'il n'a pas montré même drive, même vigueur qu'il y montrait, ce momentum sur les cours, le Tide of Fortune et ce momentum sur les cours, façon les cours, laquelle sur les cours, il pousse sur les cours devant ensemble avec Solamé, est différent le Ruby King. Et aussi, là, Patrick m'avait fait ressortir qui n'est pas qu'à comparer ça de l'éco-ça vraiment parce que Ruby King dans les dernières 100 mètres c'était hands and heels alors que sur Triad of Fortune l'été avec la cravage donc pas capable vraiment comparer la vigueur avec laquelle Cédric Ségion tu peux monter ça des chevaux là et aussi vous avez dit Stéphane de Charlin tu bien fait Cédric Ségion comprend qui matter of concern dans ça l'éco-ça c'était les derniers 100 mètres sur vigueur dans les derniers 100 mètres et bien dire qui le jockey Ségion finit inculpé sous le règlement 160A, donc ligne inculpé 6 semaines, ligne écope 6 semaines et 150 000 for not taking all reasonable and permissible measures dans les courses. Et là, le jockey Ségion, il demande est-ce qu'il c'est sous ce règlement-là qu'il est jockey Arena, Saziwayo, Buck, Captain's Bounty et de ce Game Magistrate qui finit sanctionné dans le passé. Le commissaire il dit oui, et le jockey Ségion, il dit qu'il pour lui, il ne pas commettre une faute aussi grossière que ça m'a jockey qui m'a cité là, et qu'il dit pas, pour lui penser qu'il n'a pas mérite d'être sanctionné aussi lourdement que ça m'a jockey là. Et malgré ça, le commissaire il sanctionne assez sévèrement. Bon, vous dire probablement parce que je pensais peut-être que c'est là dans le cas de Triad of Fortune. C'est là qu'il y a un sens gain les courses d'après eux si le jockey Ségion tu montes avec plus de vigueur. C'est-à-dire que le jockey Ségion est sous le choc, tout comme l'entraîneur Patrick Mervin après sa enquête là, et il décide pour faire appel. Parce que dans les cas de Saziwayo, si nous rappelle bien, la montre de l'Irena, Saziwayo termine à une longueur de Ryder Cup ce jour-là, et Captain's Bounty termine à une longueur. Par contre, Triad of Fortune, lui, il termine à seulement une courte tête. C'est peut-être la raison qui motive cette décision. Parce que si Elite Class termine 3e ou 4e ou whatsoever et le tournant dans les courses, peut-être qu'ils sont capables de sanctionner pour slack riding ou il peut monter avec lack of vigor dans la ligne droite. Et la sanction là, tu peux définitivement moins sévère. Mais là, l'effet que c'est là, saute second et a une encolure du gagnant, c'est ça raison-là probablement qui va le commissaire qui ne sanctionne plus sévèrement sur not taking all reasonable and permissible measures. En tout cas, comme on finit dit, Cédric Ségion finit faire l'appel, nous allons faire d'autres analyses, d'autres commentaires là-dessus en attendant que l'appel passe pour Cédric Ségion. Nous change de sujet maintenant. Nous allons vers Brandon Lerena. Brandon Lerena, le jeune sud-africain de l'écurie Ricky Manga. C'est un jockey qui déjà monte à Maurice, notamment pour le compte d'écurie Perdron, côté il parti mal faire. Mais c'est un cavalier Melvin qui montre nous, les filles franchir une lutte palier dans ce carrière. C'est un jockey qui a aujourd'hui, nous capable de dire, beaucoup plus complet. Oui, c'est vrai. Déjà, quand il est venu pour le compte de l'écurie Pedro, tu trouves comme un cavalier qui tient une faute potentielle, mais quand même assez manque l'expérience. Mais là, moi-même, je suis appris comment l'Irena monter la première semaine. Il paraît bien progressé. Sur la montre, le Chinese Gold, pour moi, c'est la meilleure montre de la première journée. Quand vous regardez les courses Chinese Gold, nous sommes capables de trouver qu'au départ, l'Irena quand même sollicite ce cheval ainsi pour lui devant Prince of Wings dans les courses Prince of Wings qui a priori c'est ce principal adversaire. Donc voilà, il tient à l'extérieur de Prince of Wings. Là, il met devant, il est assis tranquille dans le deux des meneurs. Il a un train assez rythmé dans sa course là. Oui, qui fait un train assez rythmé, c'est parce qu'il basant une bounce Freedom la partie initiale. Ce qui fait il a assez vite. Là, un moment en 1200-800, on trouvait Freedom peut presque prendre la main avec lui. L'avance qu'il devait prendre le Joy's Legacy et Mount Kilabi. Et à un moment, même s'il ramène ce cheval, même pour ne pas derrière, parce qu'il trouvait une avance un peu trop conséquente. Et qu'on a trouvé ici.
Et c'est pour ça que ça a bon rythme qui tient dans les courses. Ça, il joue en faveur Chinese Gold qui tient très bien, qui certainement il profite de l'intersaison. Et nous trouvons là à 450-500 mètres de l'arrivée, quand Prince of Wings vient à l'extérieur de Chinese Gold, il attend ni vient sur l'extérieur. Il y a là des fausses CG1 faire 4e épaisseur, ça fait lui perdre peut-être une longueur, 2 longueurs. Et à la fin, c'est peut-être ça qui fait la différence parce que si Prince of Wings, tu prends le first run, tu peux peut-être difficile pour Chinese Gold de rattraper. Mais c'est tout à fait vrai que le jockey Brandon Lerena a beaucoup progressé au niveau de sa science tactique aussi. Et bien, il y a le très bon chrono réalisé par Chinese Gold, N21.9 pour les 1365 mètres de sa course. Chinese Gold, c'est un cheval qui paraît aussi bien acclimaté et à suivre pour cette saison 2015. Brandon Lerena qui tient aussi en selle sur Solar Captain dans la 4e course. Oui, la ligne coupe la manne 30 000 roupies pour KLS Riding pour avoir gêné Carson City peu après le départ. Vous trouvez les sorties du 5e couloir Solar Captain. Il prend un bon départ, plus rapide que Forest Shelter. Dans le sillage ici de Ray Admiral à l'extérieur et il peut essayer place lui devant Carson City. Nous trouvons Roland Papelesli fait à l'intérieur sur Carson City. Savage Knights à l'extérieur ici de Solar Captain. Et peu après le passage du but, nous trouvons que les Renards pour insister et ils vont rabattre un peu brusquement devant Carson City. Et ça pour coûter donc 30 000 roupies et 2 points de Merit Point. C'est-à-dire qu'il est assez perturbé quand même commissaire fin sanctionné pour qu'elle laisse riding dans sa course. Brandon Lerena et dans le cas de Cédric Ségéon aussi, le Demerit Point rentre en jeu et n'a l'appel c'est mais... Ouais, et 12 points de Merit Point après cette suspension sur le Trial of Fortune. Voilà, il est bon nous faire ressortir cela. Et pour, en parlant de Brandon Lerena, nous fin cause Solar Captain, mais dans la même course, tiens, Derek David, le Rear Admiral. Oui, Rear Admiral qui, comme on a été au film tout à l'heure, il sort un peu travers de ce premier couloir et il gêne Ruby King qui perd sa position et pour sa faute là, le jockey David il écope 25 000 roupies d'amende. Trouver Carson City qui prend sandwich Ruby King, Forest Shelter à l'extérieur, Ruby King qui perd sa position. Le jockey David, même s'il gagne les courses pour le Royal, il fait des 3 tirets, probablement il monte un peu sous pression sur la première journée pour l'écurie Roussel. Lui aussi, c'est 2 points de Merit Point. Oui, 2 points. Maintenant, on avait la dernière course et la victoire de Brandon Lerena avec Elite Class. Elite Class, ma vie d'un cheval qui finit début de ce carrière chez nous en 2014 avec une victoire sous la montre de Jim Cassidy, la passe de 2 avec Brandon Lerena. Qui nous capable attendre d'après où de ce cheval? Déjà, nous rappelle l'année dernière, Elite Class sur ce premier course était très impressionnante. Les Tigaloup ni au vent pendant pratiquement toute la course, ni gagné en 4e, 5e épaisseur dans les droites finales et avec autorité quand même. Et là, beaucoup pensaient sur papier qu'il avait déjà course gagnée avant même de la voir courir. Mais c'est peut-être grâce à la force du poignet de Brandon Lerena et aussi quand Elite Class met le nez à la fenêtre dans la ligne droite finale, il donne l'impression de quand même vouloir s'arrêter, il n'est pas vraiment employé comme bizarre et ça laisse d'ailleurs c'est gentil de dire ça, ce cheval capable de terminer bien, mais c'est peut-être le cheval devant qui faiblissait qui donne l'impression que Triad of Fortune termine très fort. Mais Elite Class, c'est un cheval qui gagne 3 ans en fin de saison dernière et quand même un joli potentiel à entrevoir, nous bien suivi de très près. Nitin? Oui, si vous regardez le film là, dans la ligne droite, comme Vini disait, dans la ligne droite, ils mettent le nez devant, Sévalin a tendance un peu distrait. C'est un zen Séval avec bruit de la foule, là où vous trouvez, il a tendance à jouer un peu avec ses oreilles. Je pense certainement avec l'expérience pour progresser et pour montrer qu'il est encore plus compétitif.
Nous regrettons justement ça les courses-là, Elite Class. Au départ, Suzuki nous faisait usually un peu pour au début à Anacondamoun. Nous trouvons ici Anacondamoun sur lequel Akashochara il tire la cravache. Et Elite Class, il nous faisait faire un petit effort pour passer devant lui ici. Pour foot singe, il fait encore plus gros efforts à l'extérieur. D'ailleurs, c'est en montée Ouais. que nous trouvons qu'il peut faire ces efforts-là. Et là, il passe devant et ensuite, il challenge pas pour foot singe, il laisse pour foot singe passe devant lui. Et là, Suzuki commence à monter graduellement à partir du 400 mètres. Et nous trouvons, quand il rentre dans la ligne droite, vous avez ses oreilles, et il a tendance à jouer un peu avec ses oreilles, un peu distrait. On admire également le joli style de Lerena sur le cheval dans la ligne droite finale. On nous get le head-on. C'est un cheval qui a une certaine maniabilité, qui est encore un peu immature, mais qui certainement pour bénéficier de ça les conseils qui pour encore plus redoutable à l'avenir. Le doublé de Brandon Lerena et de l'écurie Ricky Minga samedi dernier donc avec Chinese Gold et puis dans cette dernière course avec Elite Class. Nolcose le bon jockey apprenti mauricien maintenant parce que j'ai aussi fin de la partie samedi, de finale juste quelques victoires. Yachine Mamdi qui fait l'ouverture de cette saison avec Absalom pour le compte de l'écurie Randy Aperto. Oui, Absalom qui est une agréable surprise dans la première course. Probablement il profite de sa bon rythme qui tient sur la partie initiale. Wingate Captain et Steel Avapovel qui ont lutté pour le commandement. Et Absalom il profite de sa bon train qui tient dans les courses pour faire la différence au finish. Je trouvais Steel Avapovel au départ pas gagné toutes ses ailes puisque Wingate Captain lui a mené la vie dure. Je trouvais Ocharaz qui sollicite vigoureusement Wingate Captain pour des boards Commodore Pete qu'à l'intérieur. Du coup, Steel Avapovel vous a fait un effort assez conséquent pour prendre le commandement. Toujours en montée. Et ça tire le peloton. Absalom, pendant ce temps, tu peux suivre tranquillement à la corde en midfield. Là, Steel Avapovel peut diriger les opérations et Absalom à 400 mètres du but. Là, on ne sait pas Yachine Mamdi qui contourne le peloton à l'extérieur et pour une domine Steel Avapovel dans la ligne droite. Absalom qui vient en tendance vers à l'intérieur dans la ligne droite finale, mais qui est encore plein de gaz. Il réussit de dominer le favori Steel Avapovel pour signer une très belle victoire. D'ailleurs, nous trouvons le rythme imprimé dans sa course certainement favorise les finishers. Absalom qui vient gagner Point of Policy 3e et Saziwayo qui ne rate complètement ce départ mais qui vient faire 4e. Et Steel Avapovel, c'est-à-dire qu'il paye de chemin efforts dans les 200-300 premiers mètres que Wingate Captain fait du travail un petit peu quand même. Un mot également pour Yachine Mamdi parce qu'à un moment donné, moral down du côté de Yachine Mamdi, il passe pas un moment difficile, une chute entre autres, et commence la saison, l'ON note victorieuse, certainement ça peut donner un boost pour la suite. Non, certainement, il peut monter en confiance et d'avoir déjà commencé la saison avec une victoire de la première course qui plus est, c'est bien. Et aussi, me trouver que c'est très bien qu'il banne l'écurie et donne chance à ban jockey mauricien. Ça, on est là, nous pouvons trouver l'écurie Peatob, l'écurie Ramesh Gajador, même si Ocharaz vient de Sud-Afrique et il y a aussi Janou Bordeutier à Gajador, Jurawan chez Pedro. Donc, c'est bien que Saban Jockey, la titulaire de l'écurie, ça a montré qu'il quand même nous est un jockey de qualité à Maurice qui nous espérait capable de tenir une saison complète au sein d'une écurie.
Fin cause Rai Jurawan, lui aussi, les gratifié nous d'un joli la monte, le bon et bon ato pour le compte de l'écurie Pedro Nitin. Oui, il y a une superbe la monte. Moi, je pensais ça, pour moi, c'est Ride of the Day. Bon et bon ato, façon, Rai cherche le passage dans la ligne droite finale. C'est là, son sur les pieds dans les 150 mètres. Et là, qu'il livre même, il sort ça kick là. Pour Vin Domine Torotino, c'est vraiment une très belle montre. Bon et Bonato qui sorti depuis 8e couloir pour regretter tout ça ensemble. Déjà là, nous trouvons Bon et Bonato. Il y a un léger temps d'arrêt au départ. C'est comme dire, il sorti bien, il est capable de trouver stock wide sur l'extérieur de Eagle Award. Il n'est pas trop évident pour lui pour placer, mais suite à ça, il a une bonne position à l'oriel, il suit très bien. Et à un moment que le principal adversaire, Torotino et Pont d'Avignon, il prend le first run et il trouve quelque peu, surtout Pont d'Avignon, il trouve quelque peu privé de passage, il a fait l'intérieur à l'entrée de la ligne droite finale. Bon Bonato, il attend le moment propice, lui, Rajorawan plutôt il attend le moment propice. Et là, comme on dit, il veut dire, il change les pieds, c'est là que Rajorawan vraiment mis amène cheval là au but. Rajorawan qui montrait dit patient dans le dos de Torotino à Cachocharas qui décide pour aller. Pont d'Avignon bien de 16 passages au bas et Rai qui reste toujours dans le dos de Torotino ici. Oui, dans un premier temps, il fait de sa passage entre Cinchona et Torotino là, mais passage là, refermé, Libizin prend l'option passe à l'extérieur sans débalance ce cheval. Et c'est là, venu dans ce full momentum, il s'en dit pieds, là, il sort ça kick là pour dominer Torotino sur lequel Ocharas pas démérité non plus. Bon et Bonato devant donc Torotino, c'était la deuxième course. Et puis Niven Modé qui signalait avec un cheval qu'il connaît, c'est-à-dire le gris Ashanti Gold. Oui, nous sommes habitués et trouve Ashanti Gold excelle dans la course à l'avant bien proche du pas. Là, malgré ce bon la ligne au départ, il retrouve un peu plus en retrait que prévu. Les tiers la deuxième ligne, finalement, quand nous avons les courses, nous trouvons en descente, à un moment, il retrouve les free wide. Mais ça n'a pas empêché d'accélérer dans la ligne droite. Et à ce sujet, je veux dire que nous trouvons lors de sa première journée, là, qui beaucoup de cheval qui galopent l'extérieur et ils gagnent les courses. La piste est vraiment en très bon état. Pour éviter nos salles de courses, nous trouvons Captain Magpie, sur lequel Ocharaz tire la cravache au départ pour prendre le lead. Moi, personnellement, je suis surpris pour tout le lead. Take on Maestro Salute dans la course à l'avant dans la course, mais le jockey Bonilla n'a pas vraiment insisté sur Maestro Salute. Il décide pour suivre tranquillement en one-off. Et nous trouvons qu'Ashanti Gold, malgré ce deuxième ligne, il est retrouvé un peu en retrait en midfield à ce stade de la course. Mais il m'a pas vraiment paniqué. Et pour revenir sur ce point qui m'a dit, le Banseval qui fait à l'extérieur pas vraiment affecté. Même Maestro Salute qui galope one-off le nez au vent dans sa course, un peu comme Apollo Royal dans les courses principales, ça pas affecté vraiment parce que c'est là il finit à moins d'une demi-longueur de Ashanti Gold qui ici, comment nous trouver, il est dans une position assez délicate, il est presque free wide à l'extérieur de Seeking Angelo et de Living Wimhart. Surtout que c'est un cheval qui montrait ses meilleures aptitudes sur 1000 mètres et là, sur 1400 mètres, les Vini, né au vent, l'extérieur du meneur, pratiquement toute la course, les Vini, il manquait gagner les courses. Là, il contourne le peloton, donc pour une journée qui peut venir, surtout qui peut dans Falls Rails, ban surface, il ne pas trop condamné de cheval qui gagne mauvais la ligne. Nous trouvons ça donc un Apollo Royal. Même Ruby King à 600 mètres, il va attaquer à l'extérieur et il gagne facilement. Revenons à Ashanti Gold, pour moi, c'est une victoire invraisemblable. Certainement, le jockey Niven Baudet a contribué à la victoire d'Ashanti Gold, mais moi, je pense plus que toute autre chose, c'est le fighting spirit de ce coursier de Gura Michel Gadjador qui fait les gars avec ça. D'ailleurs, l'année dernière, nous rappelle un des courses que Baudet même Timothy, c'était face à Abington, arrivant là, Abington dépasse les. Oui, c'est une interférence, Mervyn, une interférence qui ne subit pas Seeking Angelo, l'étant haute roquette, prend le inside run ici. Seeking Angelo n'a pas une convenience, mais le jockey Olen, il dit qu'il
bizarre en là parce qu'il Captain Magpie également, tu peux dériver un peu vers l'intérieur. Mais le cheval malchanceux dans sa course, ça c'est incontestablement Living With Heart. Parce qu'il nous trouvait l'état le jockey CGO poussant sa cravache de main. Il y a Amélie avec cheval Rennes, il perd 10 sur Rennes. Et sur au moins 4 foulées, il n'est pas capable d'assister ces là avec toute sa vigueur. Et malgré cela, ces là termine à seulement 0,35. Donc sans l'incident-là, je pense que Living With Heart est capable de faire la différence. Et ça c'est concernant le cavalier mauricien. Mention aussi pour Rakesh Bogirotti. Et c'était avec Prince Alwatan. Oui, Mervyn a l'occasion de suivre l'entraînement tous les grands matins. Vous dire que Prince Alwatan, tu peux travailler avec un avion. Ça m'a dit maintenant, mais seulement, c'est là, tu peux galoper international, il gagne la fièvre. Il n'est pas vraiment démontré grand-chose de ce dernier sortie. Comment vous pouvez accorder une première chance face à Lietuva Yodamen? C'est ça les courses. Yodamen il rate le départ, probablement un petit business à galo là également. Lietuva il perd 10 sur faire dans les courses. Et vous allez dire pas moins de 4 chevaux dans les courses. Il manque le départ. Comment vous trouvez dans un petit moment. Il y a Destiny Stay qui est dans le premier couloir qui rate le départ. Il y a également Bongo Beat qui rate le départ dans le deuxième couloir. Dans le septième couloir, Yodamen et Prince Alwatan, le vainqueur, complètement à l'extérieur. Donc dans le 9e couloir, 4 cheval, encore 10 cheval qui sont engagés, qui manquent le départ dans les courses. Et Prince Alwatan qui suivent en arrière-garde comme à son habitude et qui profite de sa bon rythme qui est imprimé dans sa courses. Et pourquoi, ou qui est un grand fan de l'écurie Serge-Henri, Mervyn, pourquoi c'est un cheval qui galope bien fraîche, pourquoi il gagne des courses quelques temps avec la Judge dans une première journée même. Oui, c'est vrai, avec la Judge. Mais déjà, chaque fois que Prince Alwatan galopait, il trouvait que c'est la meilleure façon de le monter, rester en arrière-garde et attendre la ligne droite finale pour le lancer à fond. C'est ce que Rakesh Bogirotti fait. Moi, je pense qu'il vient de l'instruction de l'entraîneur aussi. Et là aussi, Prince Alwatan, il montrait un le trait de ce bonne qualité. Avant, il paraissait un cheval qui faisait un inside run tout le temps pour lui gagner. Il faisait l'appui avec les bords. D'ailleurs, là, nous trouvons à quel point il vient l'extérieur, il VSC pour lui gagner. Mais c'est certainement plein de potentiel ce coursier-là. Et je félicite également l'entraîneur Shirish Narang pour sa victoire. Vous savez, la plupart des chevaux qu'il nous présenté samedi, c'est vraiment dans une très bonne forme. Officiellement, pour cette écurie, c'est la deuxième victoire pour Shirish Narang. Depuis qu'il y a l'écurie Losenon, il y a Trajanus avec Dinesh Souffol. Et maintenant, Prince Alwatan. Nous passons à présent à repérer sur la journée de samedi. Mervyn, on commence avec vous. Oui, pour moi, c'est peut-être un coursier qui termine à 8 longueurs du vainqueur. C'est Fiat 4. Je vous rappelle, l'année dernière, il fait très bien dans le championnat des 3 ans, 5e à 4 longueurs de Captain Magpie. Et là, bien malgré lui, nous trouvons que il prend départ. Voilà, nous trouvons Destiny Stale qui rate départ. Peut-être que c'était Destiny Stale qui allait partir à l'avant. Là, bien malgré lui, Fiat 4 retrouve lui à l'avant dans ces courses-là. L'année dernière, nous trouvons Fiat 4 après sur les courses contre Captain Magpie. Litivin termine second face à Tornado Man. Et suite à ces courses-là, dans ces courses-là même, bien pensé, Litigaï ban problème. L'ingaloupé après 9 mois. Après 9 mois, pratiquement, l'ingaloupé. Ça vous servir d'une très bonne mise en jambe. C'est un cheval à fort potentiel. Et si ces pépins font effectivement partie du passé, pour un facteur à prendre en considération dans le futur. D'ailleurs, nous avons été dans la ligne droite finale à 50 mètres du but. Il est toujours la même la ligne qui Lietuva et Yodamen. Et dans les derniers 50 mètres, ce jockey arrête Montli pratiquement. Donc pour moi, ça reste un cheval à surveiller s'il retrouve 100% de ses capacités. Nitin? Moi, je pense que c'est vrai qui nous besoin suivre. C'est Lietuva, Fiat 4 également, d'accord avec Mervyn, réalise une bonne performance pour une rentrée malgré le fait qu'il finit à 8 longueurs. Lietuva qui travaille très bien à l'entraînement et qui, même si c'était son premier sortie ici au Champ de Mars, il n'a pas démérité du tout.
vous avez dit qu'il s'est retourné et sans deux fers à l'écurie. Et l'ingénie au départ, nous trouvons des prix en sandwich entre Cool Style et Fiat 4 ici, et ce jockey visait ramener. C'est un Zen Seva qui galope seulement cette occasion en Afrique du Sud, par la suite ligne castrée. Et il démontré un gros potentiel à l'heure des galops. Mais sur premier les courses qu'il a galopé, ici nous sommes capables d'attendre à ce qui est très utile à l'écurie Gilbert Rousset cette année. Nous trouvons par la suite ligne content de suivre en midfield dans le dos de Archangel Michael. Mais au bas de la descente, il est un peu green, il a même jump crossing à un moment. Et le jockey David, il lancé un peu tôt à mon goût. On va trouver les contourne le peloton ici en épaisseur. C'est un Zen Seval qui a beaucoup d'expérience. Et la façon qu'il peut improve. Il paraît très facile dans son. Le jockey David, il dit dans l'enquête qu'il là, il fait penser qu'il peut gagner les courses là. Mais de façon inexplicable, le cheval étant limite la tête devant, le jockey David dit le cheval il a arrêté soudainement, il a une pensée que ce cheval a un problème. Mais par la suite, qui nous apprend que ce cheval a une perdu de fer. Et c'est probablement c'est ça qui cause façon qu'il a arrêté dans la ligne droite finale. Pour un tuafiste, les bons qui nous disent autres, perdu de défait en course, c'est un peu comment dire, ou bien le galopé pied ni. Voilà. Et lié tout va Fiat 4, une mention également pour Cinchona. Oui, Cinchona qui pas démérité loin de parcours un peu court pour son bonne aptitude, probablement qui business à galop les courses là, au 1500 mètres. C'est un Zen Seval. L'année dernière, il galopait une jolie les courses derrière des Fabilax au 18 sur 50 mètres. Il paraît qu'il a bien profité de l'intersaison. Et là, dans sa deuxième course, il galope à 9 tout le long de la course. Et il manque d'accélération dans la ligne droite. Nous trouvons qu'il est sorti du quatrième couloir. Ce jockey sollicite au départ. C'est un Seval qui compte suivre Handy. Il y en a les 23 sur l'intérieur, Wanderley sur l'extérieur. M. Nando qui a insisté pour prendre le commandement avec Nishaltia, qui malheureusement par la suite, M. Nando qui finit saigner à l'issue de ça les courses. Et Daryl Holland par la suite, il suit tranquillement dans le sillage des meneurs en 1-9. Nous trouvons là ces balles-là encore en main, dans le dos de Eagle Award. Sollicité graduellement par le jockey Hollande. Il y a un mot sur l'attaque ici à l'extérieur. Il a tendance à hanging un peu. Et nous trouvons à 150 mètres du but, il est sur la même ligne que Pont d'Avignon, Torotino. Mais dans les derniers mètres, il manque sa kick là. Probablement, c'est un parcours plus long. Bon, pas connu pas les courses pour lui très bientôt, mais à partir de 1850 mètres, nous vous suivre ça cheval-là de très près. C'est un Zen cheval qui quand même aidé les courses au-delà de 1900 mètres en Afrique du Sud. Un coup d'œil sur la course principale qui peut être à nous samedi, la Gaëtan Alvax Cup qui vous galoper le 1400 mètres. Les entrées pour cette course, Mining Prospect, Roman Manor qui désormais forme partie de l'écurie Shailesh Shrandin, Kalinago, Krugerrand, Recall to Life, Rock of Arts, Hallowed, Guida et Baconflay sont entrés dans cette course, Nitin. Oui, moi pensais, pas qu'on a beaucoup de cheval, qu'on a forcé 6-7 cheval dans les courses. Il y a un cheval qui est très bien fait l'année dernière, comme Roman Manor, comme Kalinago qui est une bonne révélation l'année dernière, il remporte pas moins de 4 courses, ainsi que Krugerrand, qui remporte, nous rappelle, 4 victoires d'affilée au cours de la saison l'année dernière. C'est un cheval qui nous a suivi, ainsi que Recall to Life qui est dans une très belle forme actuellement. Krugerrand qui fait un bien travail mardi aux côtés de Winter Sky qui est dans une très, très belle forme actuellement. Le Perret trouve justement Krugerrand ici au travail. Oui, à l'intérieur, nous avons Winter Sky, Krugerrand avec la casaque bleue, c'est Cédric Ségion, le Krugerrand, et complètement à l'extérieur, c'était Nordic Warrior de l'écurie Véro. Krugerrand Recall to Life également vous présenter dans une condition appréciable. Oui, très bonne condition, c'est un man cheval plus fit que l'écurie Rousset actuellement. Mavin? Déjà, nous trouvons Krugerrand là, il paraît quand même très bien physiquement.
c'est un coursier qui a 4-5 victoires l'année dernière. Moi, je me rappelle ce victoire avec 62 kilos sur le dos que il fait un loss to first. C'était très très impressionnant. Par la suite, il était aligné sur 500 mètres. Peut-être qu'il n'a pas apprécié l'allongement du parcours. Si nous rappelle bien, Kruger Run, c'est un coursier qui est venu au même temps que Liquid Motion, les premières courses de Tigaloup ensemble. Peut-être Kruger Run, lui, c'est l'année dernière qu'il a montré ce vrai potentiel. Et là, l'IP commence sa saison 2015 sur 1400 mètres, qui pour moi, sa meilleure distance dans l'entraînement. Comment nous trouver, il fait très bien à l'extérieur de Winter Sky. Pour moi, si le cours, ce sera la première chance de la course. Sinon, nous avons Roman Manor. Roman Manor qui dévoile un gros potentiel à ses débuts l'année dernière, mais après qui paraît stagner un peu. Bien cheval qui paraît assez immature. Et ça l'année-là, vous pensez que l'intersaison, une bien faire du bien, il reste à suivre aussi. Et comme Nitin India, Recall to Life, qui en très très bonne condition physique cette année-ci, l'un des chevaux les plus fit de l'écurie Gilbert Roussette, il sera à suivre. Et l'écurie Merveille qui met 3 chevaux dans les entrées, il est capable d'aller seulement 2. Pensez que ce sera Guida et Kruger Run. Guida, capable le seul cheval a priori avec Mining Prospect qui est capable de vendre ça les courses là. Donc nous capables expect une lutte entre Kruger Run, Recall to Life et Roman Manor. Merci Movin de vos présences sur ce plateau. Merci également à Nitin ainsi qu'à toute l'équipe. Mesdames, messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne soirée à tous.